Hello les amis, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. L'avant-match Barça versus Real Madrid et le match va se jouer au Camp Nou. Une mauvaise nouvelle vient de tomber. Pedri est forfait pour ce classico et voilà, ça change beaucoup de choses. Sans oublier que Ousmane Dembélé aussi est forfait. Mais néanmoins, on peut souligner le retour de Ronald Araujo qui était suspendu pour cause de carton rouge. Maintenant, on va attaquer l'état de forme du Barça et du Real Madrid. On commence par le Barça qui est sur une série de 3 victoires consécutives avec à chaque fois un but à 0, 1-0 contre le Real Madrid, un autre 0 en championnat et 1-0 contre l'Athletic Bilbao le match dernier. Donc dans le contenu c'est pas encore ça parce que le Barça n'a pas son milieu Pedri, donc la créativité est un peu plus difficile que d'habitude. D'ailleurs le journal Sport ou Mundo Deportivo ce matin a affirmé qu'il va falloir recruter un milieu de terrain avec le style de Pedri et c'est pour ça Xavi a pensé à Gundogan, un autre milieu avec plein d'expérience qui est prêt à apporter beaucoup de créativité et d'expérience dans ce milieu de terrain. Donc, concernant les temps de forme du Real Madrid, le Real Madrid vient de s'imposer 1-0 contre Liverpool et aussi ils sont sur 2 victoires consécutives, mais disons sur un match nul aussi. Donc, ça fait sur 2 victoires, un match nul, 0-0 contre Betis Séville. Ils ont battu l'Espagnol 3-1 si je ne me trompe pas. Ils ont battu Liverpool 1-0. Donc, c'est une équipe qui a traversé une très mauvaise phase, mais s'est retrouvée à reprendre confiance, notamment à cause de sa victoire face à l'Espagnol et de sa victoire en Ligue des Champions en maîtrise face à Liverpool. Donc, ça pourrait être trompeur. Le tirage de la Ligue des Champions vient d'être effectué. Donc le Real Madrid a effectué de Chelsea et a hérité de Chelsea. Après Chelsea, il est dans la partie du tableau du Bayern Munich, soit de Manchester City. Donc ils ont un tableau assez compliqué aussi. Et pour nous, le Barça, c'est assez dégagé. Soit c'est le match retour en Coupe du Roi et potentiellement une finale si le Barça se qualifie. Donc le Barça peut se concentrer 100% sur la Liga. Et pour ce classico, le Barça doit gagner ce classico. Ce classico a le saveur d'une finale. Alors le Barça doit la gagner. Même si le Barça ne la gagne pas, un match nul nous suffira. Et maintenant, on passe à la partie tactique. Le Barça doit-il jouer le tiki-taka ou le Barça doit jouer défensif ou pragmatique comme la dernière fois? En ce qui me concerne, je suis très fan de la vista de jeu de position, jeu de possession, du tiki-taka. Mais pour ce match, je dirais il faut opter pour le pragmatisme. Il faut avoir une possession assez défensive et être prêt à attaquer quand il le faut. Parce que ça ne sert à rien d'aller se faire découvrir contre le Real Madrid. L'objectif de ce match, c'est de gagner, soit de conserver les 9 points. Donc, je ne vois pas pourquoi le Barça irait se jeter à l'eau pour pouvoir offrir des occasions de contre au Real Madrid. Parce que si Pedri était là, si Pedri jouait, alors je pouvais opter pour un jeu de maîtrise. Là, Pedri n'est pas là. On sait que Pedri, c'est le boss du milieu, c'est lui qui régule tout, c'est lui le métronome du jeu. Comme Pedri n'est pas là, le Barça aura du mal contre le milieu du Real Madrid. Alors, pourquoi ne pas laisser le ballon au Real Madrid, soit faire une possession assez défensive et essayer de profiter de quelques opportunités? C'est que mon avis, les amis. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de cette tactique. Vous optez plutôt pour un jeu de maîtrise de possession, un jeu ultra agressif, ou bien vous optez pour un jeu de pragmatisme plutôt qui consiste à avoir une possession assez défensive, à attendre et savoir profiter des espaces quand il le faut, comme il le faut. N'hésitez pas à me faire signe dans les commentaires. Votre avis est important, je le dis et ça compte. Je réponds tout le temps à tous les commentaires. Et je pense que la clé du jeu aussi va aussi dépendre de la tactique que Ancelotti va vouloir jouer, parce qu'Ancelotti a déjà été surpris au Santiago Bernabéu avec le jeu ultra pragmatique, avec le cholismo de Xavi. Donc eux aussi pourront venir et essayer d'adopter cette méthode, le cholismo, ou bien essayer d'attendre le Barça et procéder en contre comme les classicos précédents, comme Zidane le faisait et ça marchait assez bien. On ne sait pas ce que ça va donner. Si eux aussi décident d'attendre, alors le match sera ultra cool parce que le Real décide d'attendre, le Barça aussi décide d'attendre. Ça va être un match ultra ennuyant. On verra ce que ça va donner. Voilà, c'est que mon point de vue sur ce match. S'il faut aligner un 11 de départ, c'est un 11 qui va ressembler très fortement au 11 qu'on a vu jouer contre l'Athletic Bilbao ce week-end avec un Lewandowski, un Rafinha en attaque. On va plutôt opter pour un Gavi, un Kessié, De Jong et Busquets au milieu du terrain parce que Pedri n'est pas là. On ne veut pas de Ferran Torres. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et on se retrouve pour de prochaines vidéos.